Et ces mots-clés-là, l'objectif, c'est d'en avoir tous les sens élargis possibles qu'ils ont. Et pour ce faire, il faut surtout bannir les définitions de sens dénotés. On prend ensemble les sens connotés et dénotés dans lesquels les mots ils viennent, ou dans les sens connotés et dénotés que les mots peuvent prédisposer à attendre. C'est ce qui constitue, n'est-ce pas, l'étape, n'est-ce pas, de l'analyse du sujet, mais qui ne se finit pas. L'objectif, c'est de pouvoir détecter, d'accord, et un objectif 1, et il s'agit de pouvoir reformuler le sujet dans son propre français. Donc, reformuler le sujet dans son expression de soi, son expression à soi, si vous voulez. Si tu le définis contextuellement, c'est dans le but de te l'approprier, de rédiger le sujet là avec tes propres mots. Et il n'y a pas meilleure manière de comprendre que de prendre un énoncé venu comme ça dans sa forme, comprendre ses emplois de mots et ensemble de mots et rebâtir l'énoncé dans les mots qu'on a eus. En ce moment, ces genres de compréhension-là, elles peuvent être reconnues par un correcteur. Il va savoir si c'est une bonne étude erronée que vous avez menée jusqu'à la fin, ou bien si c'est un aventurier qui expédie à gauche, à droite des compréhensions lacunaires. Parce que si vous appréciez mal un mot, il va aller en griffe cohéremment mal de cette manière jusqu'à la fin dans votre travail. D'accord? De sorte que l'objectif étant d'abord de pouvoir mieux reformuler le problème, mais c'est d'aboutir à certaines questions qui sont, n'est-ce pas, en premier lieu surtout, détecter le thème posé ou le thème concerné dans, n'est-ce pas, le sujet. Dans le thème, à la suite du thème concerné, il s'agit aussi de détecter, d'accord, détecter le domaine concerné. Alors, faites attention, thème et domaine peuvent se distinguer dans un sujet. Vous pouvez prendre un domaine tel que le numérique, les réseaux sociaux, les multimédias, les TIC, technologies de l'information et de la communication, et on va aller puiser un thème dans ces genres de vastes domaines-là. D'accord? Donc, si on dit par exemple, WhatsApp est un outil dangereux de communication pour les élèves, c'est dans le domaine, vous voyez, des réseaux sociaux. Si on dit le téléphone portable est un outil dangereux pour l'apprentissage scolaire ou les apprentissages scolaires, vous voyez, vous l'aurez compris, le domaine est dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas se troubler, croire que c'est la même chose, le thème et le domaine. On peut formuler un thème dans un domaine donné. Vous savez dans quel domaine se situe votre sujet de réflexion. Vous savez vous avez compris plus ou moins la formulation du thème que l'auteur a justement donné. C'est dans l'optique d'aller, au fait, c'est quel problème il pose ce monsieur. Dénonce-t-il? Expose-t-il? Critique-t-il? Rejette-t-il? Soutient-il? Etc. C'est aussi en vue, n'est-ce pas, de détecter le problème, n'est-ce pas, posé. Détecter le problème posé. Et lorsqu'on a le problème posé, on cherche à voir
la thèse qu'il sous-tend dans un premier temps là, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Sentez-vous qu'il est pour? Sentez-vous qu'il est dans un sens de rejet? Ou bien au cœur de la problématique de l'inutilité de la littérature que le sujet évoque? Sentez-vous que l'auteur là est en train de dire que la littérature est inutile ou bien la littérature est utile? Parce qu'il faut faire très attention, vous pouvez avoir un sujet en fonction de sa manière d'être formulé. Vous ne savez même pas l'auteur là, il est pour ou bien il est contre dans un premier temps. Or, l'orientation première est importante quand nous allons arriver à la méthodologie réellement dite, d'accord, dans le déroulement. Au développement, vous devez commencer par quoi? Est-ce qu'on va donner le choix à chaque candidat d'aller dans le sens qu'il veut et de rabattre dans l'autre sens? Or, vous vous rendrez compte que justement, vous allez traiter le même sujet. Vous allez tous dire la même chose, la même thèse en premier lieu et la même thèse en second lieu. Ce sont vos arguments seulement qui vont faire une certaine différence. Voilà pourquoi, à l'issue de l'étude parcellaire ou que j'appelle l'analyse du sujet, si le thème, le domaine et le problème posé vous sont déjà donnés d'avance, il va vous falloir chercher à comprendre ce qu'il dit là. Il est en train d'être pour, bien il est en tant que tel contre. On rencontre ces difficultés la plupart du temps dans les sujets posés sous forme, voilà, sous le type interrogatif. Dès que c'est interrogatif, est-ce qu'on dit qu'on a le choix de répondre par oui ou bien par non? Mais il y a des questions qui cachent un premier oui. Ou il y a des questions qui sous-entendent un premier non a priori d'abord. Voilà, à l'issue de tout ce grattage en griffe avec le jargon de ce qui traite voilà, les sujets de réflexion, les sujets de dissertation. On a gratté le sujet, on a essayé de le comprendre, etc. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous partons pour son habillage, l'habillage de toute cette compréhension-là, selon un cheminement introductif, de développement et de conclusion. C'est là que la méthodologie est en ce moment appelée. Parce que il y en a qui comprennent des sujets, mais ils ne disposent pas de méthode, ils ne disposent pas de méthodologie. Ils parlent en griffe, on va dire, dans le hasard, et vers la fin, tu ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourtant, ça ressemble à un sujet compris. Tout comme, il y en a qui disposent de la méthodologie, mais ils traitent un sujet qui le bascule totalement dans le décor. Il n'a pas compris le sujet. Il a simplement été question d'une défaillance d'analyse du sujet. Si ça c'est fait, nous irons maintenant dans l'organisation du travail à travers les trois parties, les différentes parties, n'est-ce pas, de la dissertation au compte de sa méthodologie. À la phase de l'analyse du sujet, c'est en ce moment qu'il est rendu suivant une démarche. Et c'est dans cette démarche, ou en tout cas cette démarche que nous appelons ou que vous allez appeler le déroulement méthodologique. D'accord? De la méthodologie. Alors, c'est la méconnaissance plus ou moins ou la compréhension erronée du mot même méthodologie qui parfois envoie certains élèves à prendre. Ils ne savent pas un certain nombre. Vous croyez que c'est seulement un fonctionnement, une manière de faire un travail? Non. Au fait, c'est un état de présentation du travail. Quand le travail n'a pas d'introduction, de développement ni de conclusion, il ne faut pas vous fatiguer, il ne peut pas être apprécié. C'est ce qui fait que, d'accord, comme tout exercice de rédaction en français, d'accord, c'est classique, la dissertation va suivre. Votre dissertation là, d'accord, dissertation, alors, suit en ce moment une démarche, elle aussi, de la manière l'autre suivait une démarche de décortiquage, d'explication, de reformulation, de détection, etc., en vue de comprendre. Celle de la méthodologie là va
obligé à quoi? À suivre une démarche qui a pour fonctionnement introduction, n'est-ce pas? Développement, et conclusion. Et lorsque vous regardez, c'est ce qui fait que quand vous finissez un devoir et que le temps vous a pris, vous n'avez pas pu faire, d'accord, la conclusion, bon, on dit démarche méthodologique non respectée. Le travail manque dans sa forme, dans sa présentation d'une étape, d'une partie. Et chaque partie a son fonctionnement interne à elle aussi. La partie introductive, la partie de développement et la partie de conclusion a son comportement interne qui constitue à lui aussi ses lois de fonctionnement qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, annulent la valeur du travail que vous allez avoir à produire. L'approfondissement maintenant de cette démarche-là, d'accord, les détails liés au fonctionnement de chaque partie est à strictement parler maintenant, à proprement parler, l'objet, d'accord, de la suite de nos différentes aventures, n'est-ce pas, dans le cadre, à proprement dit, de la méthodologie de la dissertation.